C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour était l'un des blockbusters les plus attendus de cette année 2017. Voilà, Justice League. A-t-il tenu toutes ses promesses? J'y suis allé aujourd'hui même à la première séance disponible, c'est-à-dire à 9 heures du matin au Gaumont Opéra, pour te livrer mes impressions à chaud et pour te balancer la chronique avant que tu ailles en fin d'après-midi, dans la soirée ou ce week-end. Donc, écoute, je suis mitigé. Voilà, je suis mitigé. Je suis désolé de briser tes rêves. Peut-être que t'aurais voulu que je fasse ouah putain. Voilà, je te livre mes impressions à chaud, en toute honnêteté, en toute objectivité et en toute intégrité, parce que comme des millions de personnes à travers le monde, c'est un film que j'attendais de pied ferme. Mais à l'arrivée, il y a pas mal de choses qui m'ont quand même un petit peu déplu. Donc voilà, déjà dans un premier temps, ce qui est bien, c'est que j'avais eu des comment ça s'appelle, des ragots, des rumeurs. Dans un premier temps, on m'avait dit que le film durait 2h50. Donc je me suis dit damn, 2h50, c'est quand même balèze, c'est quand même costaud, et à l'arrivée, en vérité, le film ne dure que 2 heures. Donc voilà, ça c'est bien. S'ils sont pas partis dans des 2h44, 2h22, tout ça, bon. Après, pour le coup, si le film était mortel, ça m'aurait pas dérangé. Mais là, bon, c'est quand même une plus-value. Le film ne dure que 2 heures, tu vois. Donc, au niveau de faire pipi et compagnie, ça pose pas problème. Donc, les choses que j'ai pas aimé dans ce film, déjà, pour faire un film de super-héros, quand t'as un seul super-héros, c'est déjà difficile, tu vois, parce que le rythme des sorties de films de super-héros, avant, il y en avait peut-être un ou deux par an. Maintenant, avec les préquels, les reboots, les sagas et compagnie, on s'en mange à toute berzingue. Donc, du coup, voilà, l'exigence du public, et voilà, et on est beaucoup plus exigeant. Et en gros, déjà faire un film de super-héros où t'as un seul super-héros, c'est compliqué, mais alors en faire un où il y en a 5 ou 6, de pouvoir redistribuer le temps de parole à chacun, le temps d'action à chacun, c'est pas une mince affaire. Voilà, donc pour le coup, ce film-là, il m'a laissé un petit peu sur ma faim. Voilà, il y a vraiment quelques scènes d'action que j'ai bien aimées. Il y a des scènes d'action que j'ai bien aimées, et sans te spoiler, moi personnellement sur ce film, les meilleures scènes d'action que j'ai préférées, c'est celles qui sont avec Superman. Voilà. Tout le reste des personnages, pour moi, ils n'ont pas été mis spécialement en valeur, tout ça. Voilà, moi, ce que j'ai aimé, c'est les scènes d'action avec Superman. Voilà. En ce qui concerne le score du film, il a été réalisé par Danny Elfman, et il m'a pas transcendé. Tu vois, même la musique du film, j'ai pas spécialement aimé. Au niveau de l'humour, ça va, ils en ont pas trop mis. Tu vois, il y a quand même ce côté un peu noir, un peu dark et compagnie. Il y a de l'humour qui est avec parcimonie dans le film, mais ils en ont pas mis. Voilà, moi, tu vois, quand il y a trop d'humour, ça me dérange un peu. Des fois, ça dénature un petit peu le côté super-héros. Donc, pour le coup, celui-là, il y a de l'humour, mais c'est avec parcimonie. Ils en ont pas mis à toute berzingue. Concernant les scènes post-génériques, reste jusqu'à la fin, bien évidemment. Tu vois, je te livre cette information. T'as une petite scène quelques minutes après que le film se termine, et t'as une deuxième scène post-générique tout à la fin. Donc reste bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a peut-être des gens à la première scène, ils vont se dire bon bah ça y est, on l'a vu, ils vont se lever. Tu as deux scènes post-génériques. Donc voilà. Donc comme je t'ai dit, j'ai pas trop kiffé la bande originale. Voilà, c'est pas une bande originale épique, titanesque, qui accompagne les scènes de baston épiques et compagnie. Comme je t'ai dit, à l'arrivée, il y a quand même quelques longueurs, tu vois, le film dure 2 heures. Déjà, rien que pour monter la team des Justice League, pour aller chercher Aquaman, pour aller chercher Flash, Tatati et compagnie, il y a déjà une bonne heure qui se passe, tu vois, il y a déjà une bonne heure qui se passe. Après, je t'ai dit, il y a quelques scènes d'action qui sont sympas, tu vois, il y a vraiment, et moi je t'ai dit, les scènes d'action que j'ai préférées, c'est celles qui sont avec Superman. Ça m'a rappelé le Man of Steel de Zack Snyder, qui était légendaire, qui est un des films d'action de ce super-héros qui, jusqu'à ce jour, n'a presque jamais été égalé. Et ce qui m'a dérangé aussi dans le film, parce que tu es censé savoir, Zack Snyder avait commencé à réaliser Justice League.
Malheureusement, il a eu un drame personnel en cours de réalisation. Je crois que c'est sa petite fille, une de ses filles qui s'est, enfin un de ses enfants, notamment sa fille qui s'est suicidée, paix à son âme. Donc du coup, il a jeté l'éponge. Il était dans un état psychologique. Il pouvait pas continuer la réalisation du film. Donc il a délégué à Josh Whedon qui a pris la relève. Donc du coup, déjà voilà, tu vois, c'est un peu compliqué parce que est-ce qu'il a pu le briefer, lui dire écoute, moi ma vision c'est comme ça. Bon, je pense qu'il a quand même supervisé, mais quand t'as un film comme ça qui est réalisé en deux parties par deux réalisateurs différents, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc pour le coup, voilà, et moi je suis un grand fan de Zack Snyder, Man of Steel, 300, l'Armée des Morts, tout ça. Zack Snyder a son lot de classiques, Watchmen et compagnie, et j'aime sa mise en scène nerveuse, les ralentis, tu vois, il a vraiment sa patte, il a vraiment sa touche, que tu retrouves quand même un petit peu dans Justice League, voilà. Donc pour le coup, je t'ai dit, c'est pas un mauvais film, voilà, c'est pas un mauvais film, mais ça m'a pas emballé, ça m'a pas transcendé, et limite même pour le coup, j'ai préféré Thor, tu vois, parce que je t'ai dit, même au niveau rapport qualité-prix, il y a des gens qui vont aller voir Justice League et ça va peut-être un peu te laisser sur ta faim et te dire putain, j'ai payé ma place 12 balles, plus je suis parti le voir en 3D IMAX, je sais pas quoi, ma place m'est revenue à 19 balles, j'ai pris mes popcorn, Häagen-Dazs, mon coca, je m'en suis sorti pour 50 balles. Et au final, pour 3-4 scènes d'action, donc ça va peut-être te laisser sur ta faim. Et ce que j'ai pas aimé aussi dans le film, vers la fin du film, je te spoil pas, tu sais, des fois, ça part dans tous les sens, c'est une espèce de bouillie visuelle, ça explose en mode épileptique et tu comprends que dalle. Des trucs de synthèse digitalisés et compagnie, tu vois. Moi, j'aime quand c'est des combats corps à corps rapprochés, des astéropèges, des petits ralentis, tout ça. Il y en a dans le film, mais il y a aussi des séquences d'action, c'est du grand n'importe... Tu comprends rien, tu vois. Ça part dans tous les sens, ça fait des trucs comme ça, des explosions, des flashs, des nanani. Tu te manges tout ça dans la gueule et c'est de la bouillie visuelle et tu comprends rien du tout. Donc voilà, donc comme je t'ai dit, les séquences d'action que j'ai préférées, c'est celles qui sont avec Superman. Le film m'a laissé sur ma faim. Je n'ai pas aimé la bande originale du film et malgré les attentes que j'avais concernant ce film, j'ai un avis mitigé. Pour moi, c'est pas le meilleur film de super-héros, de voilà. Sur le papier, c'était bien. Batman, Superman, Aquaman, Tatati, tout ça sur voilà. Mais à l'arrivée, quand même une déception et ça m'a pas transcendé. Voilà, tu vois. Autant Thor, j'étais sceptique. Et franchement, j'ai kiffé ma race, même à la fin du film, quand Thor, il se transforme en Super Saiyan, il y a de l'électricité, il met des astéropèches et compagnie. Même la séquence d'ouverture de Thor, même le combat Hulk et Thor, voilà, Thor, moi, pour moi, il était très, très sérieux. Voilà, même au niveau des patates au sol, des finishims et compagnie. Mais là, pour le coup, je t'ai dit, ça m'a laissé sur ma faim, Justice League. Voilà, donc... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller le voir, voilà, mais en tout cas, vous n'avez pas ma bénédiction. Voilà, ça reste un bon film, de bonne facture, correct, mais ça m'a pas transcendé, ça m'a pas estomaqué, et c'est pas l'un des meilleurs films de cette année 2017. Voilà, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Tu vois, même Bruce Wayne, il est un petit peu sous-exploité. C'est pas, voilà, je t'ai dit, c'est light. C'est vraiment mitigé, donc voilà, c'est light. C'est pas un mauvais film, mais il est pas ouf non plus. Voilà, donc tu connais ce dicton légendaire, ouais, je l'ai déjà dit. C'était ton gars Vantard, peace and love.